Salut les amis, nouvelle journée, nouvelle vidéo, et cette fois pas seulement sous le soleil. Je sais pas si on entend bien, mais le terrain mitoyen, j'ai des voisins qui ont commencé à faire des gros travaux. J'ai l'impression que pour se motiver sur ce grand soleil, ils ont mis un petit son latino. Je sais pas si on entendra. Ah, bref. Aujourd'hui, je retrouve enfin l'espoir. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines maintenant pour expliquer que bah voilà, j'en voyais pas le bout, j'ai essayé de tondre les herbes et bah ou de les arracher manuellement, j'ai essayé les deux et ça repoussait. Et là aujourd'hui on est le dimanche 10 septembre, je suis venu le jeudi de cette semaine également, j'ai juste tondu et j'ai arrosé. Et là je dois dire que aujourd'hui j'ai tondu également et je commence à y voir un peu plus clair en fait. Ça repousse mais je pense que je prends le dessus. Par exemple là-bas, si j'avais pas tondu, on verrait pas le papayer tout au fond. Je sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Hop. Non, je peux pas zoomer plus. Là-bas tout au fond là, ce qui dépasse, ça c'est un papayer et tout à l'heure on le voyait pas. Donc ça c'est cool. Donc je reprends le dessus, ça me redonne de l'espoir un peu. Parce que ça pousse à une vitesse folle. Il pleut pas mal en ce moment. Mais alors en plus sur le terrain, je sais pas pourquoi, avec le phénomène météorologique, il pleut plus que dans la ville. Donc c'est plus souvent mouillé ici. Quand j'arrive vers le terrain, je vois souvent les mini inondations sur la route que j'ai pas moi là où j'habite alors que je suis à 10 km je crois. Donc c'est vraiment comme des microclimats ici. Donc beau soleil, beaucoup de pluie, de la chaleur, voilà, tout pousse. Donc bon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Outre la tonte hebdomadaire, j'ai planté des arbres. Qu'est-ce que j'ai planté? Je vais vous montrer ça. Avant, on va passer devant le grenadier que j'ai planté il y a peut-être 2 mois maintenant. Celui-là, hop. À chaque fois que je passe, il a une fleur, 2 fleurs. Et là, il commence à en avoir un paquet. Donc là, on voit des très très jolies fleurs. Là aussi. Donc est-ce qu'il va me donner des fruits? J'en sais rien. De toute façon, c'est sa première année en pleine terre, donc faut pas non plus être très 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 gourmand. Mais du coup, c'est super cool de voir ces fleurs. En plus, elles sont très belles. Là, on en voit d'autres boutons floraux. Donc c'est cool. Alors qu'est-ce que j'ai planté? C'est là. Un joli bananier. Alors, ici au Mexique, ils ont trois espèces communes de bananes. Ils ont la Cavendish, c'est celle que vous trouvez aussi en France. La grande banane standard que j'ai jamais vraiment aimée. Mais j'ai jamais vraiment aimé parce qu'elle est cueillie verte. Ils la font mûrir quand elle arrive ici. Et du coup, ça n'a pas la même saveur, ça n'a pas le même goût que si vous la cueillez mûre directement sur un arbre, ça vous le savez. Mais bon, ils ont celle-là. Ils ont une petite banane, beaucoup plus petite que la Cavendish, qui s'appelle Manzana. Manzana, ça veut dire pomme en espagnol, et elle porte ce nom parce qu'elle a un léger goût de pomme pour eux, mais en fait, moi, je la trouve assez râpeuse, pas super intéressante. Et ils ont après la banane macho, et ça, c'est la banane plantain. Et moi, j'ai planté ça. C'est une espèce qui s'appelle Dominique. Alors, quel type de fruits c'est? C'est des fruits, non, c'est des toutes petites bananes qui sont très très sucrées. Ça me rappelle celles qu'on avait en Asie. Je ne sais pas si c'est exactement celles que je mangeais en Asie, mais voilà, moi je préfère ce genre de petites bananes beaucoup plus sucrées, légèrement crémeuses. Donc là, il est tout petit. Ce qu'il faut savoir avec le bananier, c'est que c'est un truc qui se reproduit très très vite. Donc je l'ai planté, je l'ai reçu il y a une semaine, donc je l'ai laissé juste une petite semaine d'acclimatation, je l'ai planté directement. J'ai hâte qu'il grossisse. Normalement, c'est pas des arbres très très fragiles. Je lui ai mis son paillage, j'ai arrosé une première fois et je vais arroser une deuxième fois juste avant de partir. Donc ça, c'est le premier arbre que j'ai planté. J'essaierai de vous mettre, normalement je vous ai mis une photo du fruit dans la vidéo. Là, c'est le deuxième arbre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cerisier. Mais vous savez, les cerisiers, ça pousse en France, ça pousse dans plein de pays, mais pas dans les climats tropicaux, parce que ça a besoin d'un hiver. Et ici, il n'y a pas d'hiver. Notre hiver à nous, il fait 18, 17 degrés, il pleut, mais ça descend jamais en dessous des 15 degrés. Et donc ça, c'est une espèce de cerisier qui s'appelle pitanga, ou cerisier du Brésil. Donc j'imagine que c'est un cerisier qui vient du Brésil. Et ça fait des petites cerises avec une forme qui n'est pas du tout ronde, un petit peu marrante. Je vous la mettrai en photo.
Ça c'est le deuxième arbre que j'ai planté. J'en ai un deuxième à la maison, mais je vais le planter plus tard. Qu'est-ce que j'ai planté d'autre? Et ça, c'est un arbre qui se reconnaît facilement grâce à ses feuilles assez particulières. Il s'appelle ici localement le Yucca. Mais ça, vous n'aurez jamais entendu parler de ce nom-là, parce que je pense que c'est qu'au Mexique qu'on l'appelle comme ça. C'est un arbre qui s'appelle aussi sinon le jackfruit ou le fruit du jacquier. Ça fait les plus gros fruits du monde en fait. C'est des fruits qui peuvent peser, je crois, plusieurs dizaines de kilos. Jusqu'à plusieurs dizaines de kilos. C'est un fruit qui est assez intéressant, qui s'épluche. Donc en fait, il est très utilisé aussi par les véganes. Parce que quand vous le cuisinez, il peut avoir la texture du poulet. Et même le goût du poulet, d'après ce que j'ai compris. C'est pas un fruit dont je raffole, mais c'est un fruit que j'aimerais avoir ici sur le terrain, déjà pour en profiter, parce que j'en raffole pas, mais si j'en mange de temps en temps, ça devrait aller. Et aussi, je suis sûr qu'on pourra trouver des applications intéressantes. Notamment parce que c'est un fruit qui apporte beaucoup de calories. Là, regardez, c'est mon tournesol, regardez ce monstre. Là, il fait 3 mètres. Il n'y a toujours pas la tête qui est sortie, mais il fait 3 mètres, et d'envergure, il doit faire 3 mètres aussi. C'est une boule. On a l'impression qu'il est dopé. Là, regardez, j'ai un des papayers qui était sorti dans la zone vierge, là. Il tire un peu la gueule, là. Les feuilles, elles tombent vers le bas. Et ça, c'est le papayer aussi. Pareil. Donc, on voit qu'il a poussé moins en hauteur, celui-là, que l'autre. Mais par contre, son tronc, il est massif. On voit le tronc par rapport à mon pouce, il est massif. Donc les papayers, des mâles et femelles. Évidemment, les arbres qui produisent des fruits, ce sont des femelles. Donc si c'est un mâle, je sais pas, je crois pas que je puisse le deviner là comme ça. Il faut que j'attende de voir où est-ce que les fleurs sortent. Ou la forme des fleurs. Mais si c'est un mâle, tant pis, hein. C'est pas grave. Enfin, un joli arbre. Puis j'essaierai de trouver des femelles pour planter pas loin. Et ça, c'est le dernier arbre que j'ai planté. Et qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, je sais. Ça, c'est un goyavier, mais la version pomarosa. Donc ça fait des fruits de la taille d'un coin et qui sont rosés à l'intérieur, blanc et rosé. C'est très joli. C'est des goyaves qu'on avait en Asie quand on vivait là-bas et qu'on aimait beaucoup en jus. Et ici, ils les ont pas trop, ils ont plutôt les toutes petites jaunes. Enfin, ouais, c'est ça, de couleur jaune et blanche à l'intérieur. Donc on aimerait bien avoir une autre variété. Donc voilà, on l'a planté. Je ne vais pas planter très droit, mais je lui mettrai un tuteur une autre fois. C'est pas très grave. Et donc voilà, là j'ai planté aujourd'hui du coup 4 arbres. Il m'en reste, je dirais, environ 15 à planter, que je plante progressivement, à peu près 4-5 par semaine. Là, il me reste 5 trous qui sont irrigués et préparés. Donc ça veut dire qu'il me manque une dizaine de trous à préparer. Donc il y a du boulot. Il y a énormément de boulot parce que préparer des trous, j'en fais par demi-journée, j'en fais 3-4 maximum. Et en plus, si j'ai un peu tout faire, il faut que je recommence. Sinon, les arbres que j'avais plantés la semaine dernière, ils vont bien. Hein. Enfin bien. Ils s'installent. Là, c'est le litchi. Bon, il avait déjà quelques feuilles un petit peu brûlées. Là, ça s'est pas aggravé plus que ça. Il a l'air un petit peu chétif, mais bon, c'est pas méchant. Ça, c'est le citron caviar. Ici. Il a l'air d'aller bien. Là-bas, j'ai normalement... là, j'ai planté des graines de citron Eureka. Donc, c'est le citron jaune classique que vous avez en France, normalement. Là, c'est la cannelle. Pareil, il avait quelques feuilles un petit peu brûlées, mais bon, on va voir. En tout cas, il est toujours bien vert. Et normalement, quelque part, ah ouais, ça, c'était le citron Diablo. Regardez la jolie libellule. Ah, qui vient de partir. Je sais pas si on la verra à l'image. Ça, c'était le citron Diablo. Donc Diablo parce qu'il est rouge à l'intérieur et à l'extérieur. Sinon, quand j'ai déclenché l'arrosage tout à l'heure, je me suis rendu compte d'un truc. C'est là-bas, la zone contre le mur. J'avais mis un filtre. Parce que au début, dans ma première solution, j'étais parti sur les trucs qu'on trouve à l'Express. C'est des petits câbles noirs
très fin de quelques millimètres et je le faisais courir sur toute la longueur. Mais comme il n'y avait pas assez de pression, j'arrosais voilou du tout. Même avec des petits robinets, ça ne servait à rien. Et donc du coup, j'avais changé, j'avais basculé sur cette solution-là qu'on voit ici, c'est-à-dire des demi, enfin un dédoubleur de sortie pour aller un tuyau qui va à droite et un tuyau qui va à gauche et des demi. Donc là, par contre, du coup, j'ai encore changé. Là, au lieu de dédoubler la sortie du robinet, ici, comme mon tuyau principal, il est 1 pouce 1/4 et ça, c'est du 3/4. J'ai dédoublé cette partie-là, donc j'ai 2 robinets. Et après, bah, je peux partir en 3/4 et les dérivations sont 1/2. Donc, c'est beaucoup plus efficace pour arroser. D'ailleurs, je pense que ça, je le changerai également. Mais bref, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ici, c'était dégueulasse. Je vais vous mettre une petite vidéo maintenant. Regardez-moi ce filtre, comment il est dégueulasse. Ça se dévisse. Aïe aïe aïe. Oh là là, c'est dégueulasse. Je vais les nettoyer, mais regardez ça. Limite, il y aurait des algues. Ouais, il est dégueulasse. Bon, bah je le nettoie un bon coup. Et donc, bah voilà, bah, j'ai nettoyé comme je pouvais. Je pense qu'il faudrait une vieille brosse à dents pour bien frotter à l'intérieur. Mais c'était dégueulasse. Après, ça faisait 4 mois que je l'avais installé. On a été coupé, mon iPhone était trop chaud à cause de la température, justement, ce que j'étais en train de dire dans ma conclusion, ce qui fait super chaud. Donc ce que je disais, c'est que bah, l'eau elle est propre, hein. C'est juste que les déchets quand ils s'accumulent à un endroit et qu'en plus c'est en plein soleil, bah ouais, les algues elles se propagent et elles se font un grand plaisir. J'ai pas remis ces filtres là dans les autres sorties d'eau parce que comme c'est des gros tuyaux, il n'y a aucun risque que ça s'encrasse. Je l'avais mis à la base parce que j'utilisais des tuyaux très fins et j'avais peur que ça se bouche. Mais là, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout quand c'est sur du 3/4 de pouce. Donc voilà. Cette fois, j'espère que je vais pouvoir faire ma conclusion sans que mon téléphone s'arrête. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous quitte sous le soleil. A priori, vous aussi, vous en avez eu en France. Ciao, bye bye.